Je l'ai acheté, laisse-moi te dire que je vais le mettre. Hein. Salut à tous, salut à toutes, c'est Étienne pour Carpe Division. Ne vous inquiétez pas, oui, vous êtes bien sur une chaîne de pêche. Malgré cette dégaine improbable, petit polo rose à palmier, c'est regrettable qu'il n'y ait pas quelques petits flamants roses éparpillés par-ci par-là. En plus des palmiers, on peut pas tout avoir. Avec ce petit polo rose, j'espère vous ramener un petit peu d'USA, un petit peu de Miami, un petit peu de Tony Montana. Voilà, là on est dans le... Ça n'a rien à voir du tout avec la pêche, mais tu es bien sur une chaîne de pêche, t'inquiète pas. Je kiffe tellement mon bonnet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter quelques petites anecdotes de pêche par-ci, par-là. Une vidéo à déguster avec des pop-corn devant sa télé, avec sa compagne, son compagnon, son chien, son chat. Les chats, je suis pas trop team chat. Moi, je suis pour les clébards et je suis pour les vieux clébards qui puent. Viens ici, il écoute rien ce chien. Une bonté, il pue, il est laid. Mais qu'est-ce qu'il est laid? Kiki, viens ici. On est là pour quelques anecdotes, surtout une. Cette anecdote, je l'ai vécue fin juin de cette année. Donc c'est une anecdote, je vais galérer avec ce mot. C'est une anecdote récente. Voilà, c'est quelque chose qui m'est arrivé à la pêche, que j'avais envie de vous raconter. Une fois que cette petite histoire de pêche, je vais plutôt dire histoire de pêche. Une fois que cette histoire de pêche m'est arrivée, j'ai appelé mon binôme Marco de Carpe Division dans la foulée directe et il m'a dit « Surtout, ne raconte pas ça, les gens vont pas te croire ». Bon. Nous sommes fin juin, je décide d'aller pêcher tranquillement sur un petit barrage vers chez moi. C'est un barrage tout à fait tranquille, un lac. Hein. Pour moi, un barrage, ça doit avoir des grosses entailles sur le côté comme ça, avec des rochers plus énormes que mon appartement. Ça s'appelle un barrage, mais c'est plus un lac, on s'en fout. On est sur un plan d'eau d'environ 70-80 hectares, plus 70 que 80 d'ailleurs. Je suis à la mise à l'eau, je prends mes cannes, mon bec chair. On est fin juin, donc je prends pas de bivy, je dors à la belle étoile, ils annoncent qu'il va faire beau. Je prends juste un petit parapluie et une petite moustiquaire. Je prends mon petit moteur électrique. Je me trouve un petit poste, je me cale, je m'installe, je mets mes 3 cannes. Voilà, on est bien. La nuit passe, tout se passe bien plus ou moins, je fais 2 poissons de toute petite commune. On s'en fout de ça, c'est pas important pour l'histoire. Le lendemain matin, je me lève, je fais mon café, tout ça. Et c'est un lac où les gens peuvent se balader autour, faire leur petit footing, faire leur petite marche rapide, j'adore ça. Avec les bâtons, j'adore. J'en étais où? Je vais me perdre pas mal de fois, je pense, dans mon histoire. On est milieu de matinée, 9h, 10h, je viens de prendre mon petit déjeuner, ma petite collation du matin, c'est un petit bonheur, petit café, tac, petite chocolatine, on est au summum du bonheur. Les gens se baladent autour, donc ils peuvent s'arrêter discuter, donc en général, ils vont te dire « Oh, mais vous êtes équipés! Oh, mais vous la mangez pas! Et vous dormez là !» Voilà, toutes les phrases qu'on connaît tous, je vais pas vous les citer. Et là, un petit bonheur, il y a un petit vieux qui arrive, qui a du mal à marcher, qui galère, ça se voit qu'il galère. Voilà, il vient, il se pose à côté de moi, il commence à parler. Je capte tout de suite que c'est un gars du coin. Je me dis « Ah, ce vieux, lui aussi, il a des histoires à me raconter. » Lui, il doit connaître un petit peu le secteur. Donc je le fais parler un petit peu. « Oh, mais moi, je venais pêcher le cendre. Oh, mais il n'y a plus de cendre maintenant. » Dédicace à tous les vieux qu'on croise au bord de l'eau. On vous aime. Si vous voulez pas trop. Oh, mais de toute façon, il n'y a plus de poissons avec les silures. Que des belles phrases, j'adore ce genre de belles phrases. Donc toi, tu renchéris. Tu dis, oh, mais ça c'est sûr, mais je sais pas si ça mange tout, mais quand même c'est gros, donc ça doit quand même un petit peu manger. Tu entretiens la conversation. Oh, mais moi, quand je prends une silure, ah, mais moi, il finit vite dans les orties. Ah, mais ça c'est sûr. Moi, je les relâche, je les remets. Oh, mais il faut pas les remettre. Une beauté. Ce genre de conversation, vous les connaissez, c'est une beauté. Et c'est aussi pour ça qu'on pêche, et c'est pour ça qu'on est au bord de l'eau. Bref, on parle, ça fait 10 minutes, 15 minutes, je sais pas, j'ai pas regardé ma montre. Et bah, ouais, je vais y aller. Bon, il s'en va. Et là, au bout de quoi? Je sais pas, une bonne demi-heure à peu près, une demi-heure. Et j'entends, monsieur! Mais j'entends au loin, quoi. J'entends au loin, monsieur! Et je reconnais la voix de mon petit vieux que je venais de croiser. Pour t'expliquer, moi je suis sur un poste où je suis entouré de, broussailles. Sauf le chemin qui est derrière moi qui passe où il y a les gens qui marchent. Mais à ma droite et à ma gauche, je vois rien. Je vois pas la berge, je vois pas les postes qui sont à côté, et voilà. Monsieur! Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai dit, il est en train de péter un câble. Je me recule, je vais voir dans le chemin derrière moi. Et là, je vois mon petit vieux au milieu du chemin. Il gambadait pas, il ne courait pas, on va pas se mentir. Je vous ai dit qu'il galérait. Il était comme ça, il traînait la patte, là. Monsieur! Je lui dis, ça y est, je suis tombé sur le psychopathe du coin. Il va me planter, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que je sorte le cobra? Je vais lui mettre des coups, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai très vite compris, en fait, qu'il avait besoin d'aide. Donc je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu me veux? Monsieur, ma canne! Faut prendre le bateau, oui, le truc. Je vous ai pas dit, mais quand on parlait, il avait vu que j'avais un bateau et tout ça. Monsieur, il faudrait me dire
Je voyais qu'il galérait. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Je ne comprends pas. Ma canne. De quoi ta canne? Déjà, je comprenais pas pourquoi il me parlait de canne, parce qu'on avait parlé de pêche. Et moi, j'avais pas percuté qu'en fait, il pêchait. Et en fait, il pêchait derrière le fourré qui me séparait de lui, et je pouvais pas le voir, je le voyais pas. Donc là, je percute qu'il pêchait. Vous voulez prendre le bateau? Pourquoi tu veux que je prenne le bateau? Va pêcher. Ma canne. Et il me montre le milieu du lac. Donc c'est un lac de 70 hectares. Hein. C'est quand même grand. Il est parti. Il faut aller la chercher. Je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il me raconte? Il me montre le milieu du plan d'eau. Et au milieu du plan d'eau, je vois comme une sorte de branche au milieu, où je sais pas. C'est ma canne. C'est ma canne. C'est ta canne. C'est ma canne. Il faut aller la chercher. C'est votre canne là-bas. Mais genre, c'était loin ce qu'il me montrait. C'était pas à 2 mètres. C'était en plein milieu de ce lac de 70 hectares. Déjà, j'ai pas de jumelles. Ça fait 10 ans que je me dis, faut que tu t'achètes des jumelles. Je me suis jamais acheté de jumelles. J'étais comme ça là. J'essayais de voir là. Et effectivement, il y avait bien quelque chose au milieu de l'eau qui ressemblait à un bout de bois, un truc. Je me suis dit, dans le doute, je prends mon bateau. Je monte sur mon bateau. Et il faut aller. Oui, je vais voir ce que c'est. J'étais pas convaincu du tout que ça soit sa canne. Et je me suis dit, c'est un psycho. Voilà, il est en train de triper. Je vais quand même aller voir. On va laisser le bénéfice du doute à l'ancienneté. Donc je me suis dit, je vais quand même respecter ce monsieur et aller voir qu'est-ce qu'il me dit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que veut dire? J'ai été curieux de savoir ce que ça voulait dire, ça. Avec mon petit moteur électrique, je commence à tracer. Et en sortant de mon poste, effectivement, je le vois qui pêchait après les broussailles, les broussailles, j'appelle ça les broussailles. Il avait un seau avec 3-4 cannes, je l'avais pas vu. Au fur et à mesure que j'avance au milieu du plan d'eau, je vois, c'est une canne. Je me dis, non mais c'est pas possible, c'est une canne, il s'est fait emporter sa canne. Le truc qui ne peut pas arriver dans la vie normale. Ça c'est un truc de bande dessinée. Oh mais ma canne elle s'est fait emporter dans l'eau. C'est le truc que t'entends sur les bords de l'eau que tu ne crois pas. D'ailleurs je suis sûr que t'es pas en train de me croire. Donc j'avance vers ce bout de bois, vers cette canne, parce que je vois maintenant que c'est une canne. J'arrive et effectivement, au milieu de ce plan d'eau, il y avait sa canne qui était là. Alors c'était une canne de papy, 3, 4, 5, 6 brins là, que tu rentres, rétractable avec des anneaux en ferraille gros comme ça là. La canne elle doit faire 5 mètres, enfin bon bref. J'arrive à saisir la canne et là je vois qu'il y a encore le fil qui part et en fait son moulinet il était vide. Mais il était vide. J'étais dégoûté de pas avoir la GoPro à l'époque parce que ça je l'aurais filmé, ça aurait été une beauté. Mais n'est-ce pas mieux de se rappeler des choses et de vous les exprimer comme ça en vidéo? On reprend l'histoire juste après ça. Salut à toi, si t'es nouveau sur cette chaîne YouTube, on fait un petit peu d'ASMR aussi. N'hésite pas à t'abonner. J'espère que la vidéo te plaît. Sur la chaîne YouTube, il y a plein de vidéos de pêche, il y a des vidéos unboxing, il y a des vidéos tuto, il y a un petit peu de tout. Vive la carpe. La carpe, c'est une beauté. Je te laisse pour la suite de la vidéo. Lâche ton pouce bleu et abonne-toi. Donc je saisis la canne. Là, on est au milieu du plan d'eau de 70 hectares. Je vois la berge où il y a mon petit vieux là-bas qui est comme ça. Il en peut plus. J'ai la canne en main. J'ai plus de fil dans le moulinet. Mais j'ai encore le fil qui est attaché. Je commence à mouliner, je mouline, et je vois par où ça part, et du coup je me rapproche, tu vois, je m'amuse pas à tirer comme ça, je me rapproche, genre pour aller à l'aplomb de où c'est. Donc ça commence à se remplir, le moulinet, il se remplit. C'est pas un moulinet qui a 200 mètres de fil, hein, je le vois tout de suite. Je commence à arriver à l'aplomb, je commence à essayer de soulever, et là, je sens qu'il y a un poisson au bout. J'étais là, mais genre, mais c'est une beauté, là, ce qui m'arrive, c'est une beauté. Une histoire de pêche, comme il n'en existe pas d'autre ailleurs. Une beauté. Donc là, je tire et je sens le poisson. Et là, ça repart. Et là, j'ouvre le frein. Je sais très bien que ce fil, c'est pas de la tresse, c'est pas du fil qui fait 40 centièmes. Je vois très bien que c'est du vieux fil et ça fait 10 ans qu'il est dans le moulinet et que ça va être la mort. J'essaye petit à petit de resserrer un petit peu le frein pour bloquer, mais impossible. Tout ce que je venais de remouliner dans le moulinet, c'est reparti. J'étais là, non, pourquoi? Non, mais arrête! Bon. Ben voilà. Je rentre sur la bordure et là mon petit vieux, vous avez ma canne? Vous avez ma canne? Oui, je l'ai. Il y avait un poisson au bout. Oui, mais vous avez ma canne. Je remonte sur la berge. Il était trop heureux, je croyais qu'il allait pleurer. Oh, merci monsieur. Oh, vous savez pas ce que vous avez fait là. C'était même pas ma canne. On m'aurait engueulé encore. Merci monsieur, merci monsieur. Il en pouvait plus, il était trop heureux. Oh, merci ma canne. Il y avait un silure au bout. Ma canne. Il y avait un poisson au bout. L'histoire est folle. En plus, celui qui me l'a prêté, il me l'avait dit de pas les
m'avez laissé tout seul les cannes. Et mais je suis parti 10 minutes. Et mais il a suffi de 10 minutes. J'ai dit, mais oui, mais tu vas pas me re-raconter l'histoire. On m'avait dit de pas partir, merci monsieur. Je l'imite très bien. Je trouve que je l'imite pas mal. En vrai, c'était vraiment ça. Histoire de fou. Une histoire que je ne peux pas inventer. D'ailleurs, il est pas revenu me voir de l'après-midi. Il avait bien compris qu'il fallait rester au pied des cannes. J'ai appelé Marco, mon binôme de Carb Division. Je lui ai raconté l'histoire. Et c'est là qu'il m'a dit, surtout, ne raconte ça à personne. On va pas te croire. Je pêchais sur la rivière l'année dernière, j'avais mis un cassan de l'autre côté de la rivière, du genre à... Un gros cassan là. Une beauté dans la nuit. Paf, ça pète. Je prends le bateau. Je mouline. Je commence le combat à l'aplomb. Et là, pouf, ça lâche. Je dis non. Et là, donc, je mets 2 tours de moulinet. Et wow, qu'est-ce que c'est que ce délire? Gros combat à l'aplomb. Et le silure qui me sort de sous le bateau, comme ça là. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Le silure, il relâche. Et là, en fait, j'avais un carassin au bout de ma ligne. Sur le cassan, là, il avait dû se piquer. Et là, le silure, il avait dû arriver. Départ. Et là, le silure, il s'est excité. Il commençait à re-attaquer le carassin. Vite, je l'ai sorti parce que je ne voulais pas jouer avec lui en mode ouais, allez, c'est marrant, vas-y, attaque. Non. Je sors le carassin, je l'ai ramené sur la berge, je l'ai regardé, il était tout entaillé. Je l'ai défait, je l'ai remis à l'eau. Il est reparti difficilement, mais il est reparti. J'espère qu'il se remettra de toutes ses blessures de guerre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Troisième anecdote, ça c'était il y a même pas un mois avec Marco, sur la rivière, pareil. Là, départ, pas de cassant, départ. Là, je pêchais très loin aussi quand même. Avec Marco, on monte sur le bateau. Je mouline. On va à l'aplomb. Et là, je commence le combat. Et là, la canne, pliée comme ça, j'étais là. J'ai dit à Marco, bon là, c'est ou silure, ou c'est une 30 kg. Il n'y a pas de demi-mesure. Et là, je commençais à muler. Et là, pareil, ça lâche. Et là, je remonte. La brémouse, pareil, griffée. Elle est partie un peu comme ça et après, elle est repartie. Pareil, j'espère qu'elle s'est remise de ses blessures de guerre. En vrai, ces 2 fois, j'aurais pu m'amuser avec le silure comme ça, là. Ils étaient trop chauds. La brème, elle avait dû se piquer. Le prendre 300 grammes, elle avait pas dû pouvoir le traîner. Et du coup, voilà, je pêchais au vif, quoi. Une beauté! Partagez cette vidéo à tous vos amis, abonnez-vous. Garde dans un coin de ta tête que c'est en pêchant qu'on fait les fiches. Allez!